Le khalife des Tidjanes sur l'affaire de l'interdiction du voile à l'institution Sainte Jeanne d'Arc. Serigne Mbaye Sy Mansour plaide de la tolérance religieuse et le respect des valeurs qui fondent le pays. Toujours sur cette crise à Sainte Jeanne d'Arc, l'Union nationale des associations des parents d'élèves de l'enseignement catholique valide la décision de la direction de l'établissement. L'UNAPEX convoque le règlement intérieur. L'orientation de tous les bacheliers dans les universités publiques, c'est bien possible, mais le SAES évoque des préalables, entre autres l'achèvement des infrastructures, le recrutement de 400 enseignants-chercheurs. Le pire, il peut se produire à Dakar à tout moment. L'ONAS alerte sur l'état du collecteur de Hann qui s'est effondré hier. Plus de 100 maisons menacées. La solution, leur destruction ou le contournement. La position du khalife général des Tidjanes sur l'affaire de l'interdiction du voile à l'institution Sainte Jeanne d'Arc, Serigne Mbaye Sy Mansour, dénonce l'intolérance religieuse. Le marabout souligne que les valeurs qui fondent notre pays doivent être respectées. Le khalife des Tidjanes, qui était à la Médina hier, a demandé au gouvernement et à l'Assemblée nationale de se saisir de la question. Ndate Diop. L'interdiction du port du voile à l'institution Sainte Jeanne d'Arc fâche le khalife général des Tidjanes. Dans une sortie à Dakar, Serigne Mbaye Sy Mansour, très en colère contre les autorités, peste que ces écoles qui posent ces genres d'actes soient fermées. Plus loin, le khalife général des Tidjanes soutient que l'institution n'a pas de respect vis-à-vis du Sénégal. Dans un esprit préventionniste aux allures d'alerte, le guide religieux demande aux autorités de prendre leurs responsabilités. L'affaire de la pharmacie Guigon a été banalisé et on a laissé passer. Jusqu'ici, le peuple dort. Quand il se réveillera, ce ne sera pas bon, conclut le khalife général des Tidjanes. Ndate Diop est toujours sur cette crise à l'institution Sainte Jeanne d'Arc. L'Union nationale des associations des parents d'élèves de l'enseignement catholique dit être en phase avec la direction de l'école. L'UNAPEX évoque le règlement intérieur qui doit être respecté par les parents qui l'ont signé. Omar Mbow a parcouru le communiqué de l'UNAPEX. L'Union nationale des associations des parents d'élèves de l'enseignement catholique au Sénégal soutient la direction de l'institution Sainte Jeanne d'Arc dans sa politique éducative pour la réussite des enfants du pays. Les membres de l'UNAPEX appellent tous les acteurs à plus de discernement et plus de lucidité pour le bien commun des enfants du pays en particulier et en général pour le bien du peuple sénégalais. Les membres de l'UNAPEX considèrent qu'en acceptant d'inscrire son enfant dans un établissement public ou privé, le parent ou tuteur adhère de facto au règlement intérieur. Selon eux, pour entrer dans l'armée, la police, au Prytanée militaire, à l'école coranique, à l'école de douane, etc., on adhère fatalement au règlement intérieur. Henri Benoît Diédiou, président de la dite association, estime qu'un groupe d'individus ne doit pas imposer sa vision contraire à celle du projet éducatif du dit établissement scolaire. L'UNAPEX conclut que la liberté d'expression ne rime pas avec la volonté de s'imposer à autrui dans sa propriété. L'enseignement supérieur à présent avec la décision du gouvernement d'orienter tous les nouveaux bacheliers dans les universités publiques. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur donne son avis. L'organisation syndicale indique que c'est bien faisable, mais ajoute que l'État doit au préalable achever les infrastructures, recruter 400 enseignants-chercheurs et augmenter les dotations financières des universités. Plus de détails avec Abdoulaye Diop. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur sort de son silence suite à la décision du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation d'orienter l'ensemble des nouveaux bacheliers 2019 dans les universités publiques. Dans un communiqué, le SAES estime que le gouvernement est revenu sur son choix contesté de 2013 d'orienter tous les nouveaux bacheliers dans les universités publiques. Mais pour le syndicat, le ministère a reconnu l'insuffisance et la non-livraison d'infrastructures dont les constructions ont été entamées depuis plusieurs années. À cet effet, le SAES, qui rappelle être membre de l'Internationale de l'éducation, pose un certain nombre de dispositions préalables. Il s'agit de l'achèvement et la livraison avant la prochaine rentrée universitaire de toutes les infrastructures équipées dans tous les campus, l'ouverture immédiate de 400 postes d'enseignants-chercheurs et le recrutement conséquent d'enseignants-chercheurs pour arriver au moins à 70% de permanents à l'horizon 2021-2022. Le paiement des sommes dues aux vacataires qui accompagnent les universités dans leur fonctionnement, l'augmentation conséquente dès 2020 de la
la dotation de l'État aux universités publiques pour atteindre l'objectif budget de vérité et couvrir ainsi les dépenses pédagogiques, de recherche et de personnel, entre autres conditions. Le SAES termine sa communication en dégageant toute sa responsabilité en tenant le gouvernement pour responsable de toutes les conséquences néfastes que pourrait entraîner cette décision si ces préalables ne sont pas respectés. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Le pire évité hier, une partie du collecteur de Han Fan a cédé. L'incident a causé la panique chez les populations et les autorités municipales. Près de 200 maisons sont situées dans l'emprise de cet ouvrage qui doit être immédiatement sécurisé selon le directeur général de l'ONAS. Le maire des HLM inquiet l'affaissement d'une partie du collecteur de Anfas n'est, selon Babacar Sedek Sek, que le début d'une catastrophe. C'est les enfants de 10, 15, de 10, 11, 9, 5 ans, là, il faut que l'État prenne ses responsabilités. On nous a montré la profondeur, on nous a tout dit. Une catastrophe qu'un gaz SHS qui provient du collecteur est même en train d'anticiper. Lansana Gagnisaro, directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. De par sa nature, un collecteur il dégage ce qu'on appelle un gaz SHS qui peut tuer à petit feu des gens sans qu'on s'en rende compte. Ce collecteur n'aurait pas dû être empiété par des maisons. Et vous avez vu avec moi, il y a des maisons dessus, il y a la mosquée à côté qui est dessus, il y a même à l'Institut d'odontologie de l'Université de Dakar un bâtiment qui est sur le collecteur. Cela veut dire tout le danger que ça représente. Deux possibilités s'offrent pour éviter le pire. Détruire près de 200 maisons construites sur le collecteur ou le dévier à coups de milliards. Pas de choix, il y a deux possibilités. L'une, c'est une question de santé publique. Ou détruire. Vous aurez peut-être une centaine de maisons, des HLM en passant par Grand Dakar, en passant par Bob. Même le bâtiment qui est construit à l'université, à l'Institut d'odontologie qui est sur le collecteur, il faut détruire tout ça, sécuriser le collecteur. C'est une question de sécurité pour les populations, ou alors dévier le collecteur, sortir complètement. Mais ça, on peut de plusieurs centaines de millions de francs CFA. Pour l'heure, l'ONAS et la mairie des HLM sont en pleine concertation pour détruire la maison construite sur la partie affaissée du collecteur. Les occupants ont déjà quitté les lieux. La foudre a tué 2 personnes à Tivavone-Peul, un ressortissant guinéen qui travaillait dans un champ comme un saisonnier et un enfant de 8 ans sont morts sur le coup. La tragédie a eu lieu lundi dans cette localité du département de Rufisque. La foudre qui a tué aussi un employé de transport Ramar, un démembrement du groupe NMA Sander sur la route de Yarar. La victime du nom de Fodé Diallo était âgée de 45 ans. Il avait 2 épouses et 7 enfants. À la suite de cet incident survenu dans la nuit de lundi à mardi, des salariés de la société NMA Sander se sont confiés à la RFM. Ils ont dénoncé l'absence de paratonnerre sur le site. Les pluies et leurs conséquences, Guinaw Rail toujours sous les eaux, plus d'une centaine de maisons inondées par les fortes pluies. Et les autorités municipales ont mobilisé des équipes de gestion des inondations munies de motopompes. Mais les populations refusent de payer entre 2 000 et 3 000 francs CFA par maison pour le pompage. Ndongokar. C'est une famille désemparée qui nous reçoit dans une maison méconnaissable ressemblant à une mare, une cour complètement engloutie par les eaux de pluie. Et un bâtiment submergé dans toutes ses chambres. Dans ce grand désarroi, le chef de famille d'un âge avancé n'a même pas le temps de porter un boubou. Torse nu et vêtu d'une culotte, il donne quelques coups de balai pour évacuer les eaux du salon. Ici, rien n'a été épargné par les eaux de pluie. La mère de famille, elle, ne sait plus à quel sein se vouer. C'est une famille sinistrée qui attendait beaucoup de la municipalité de Guinaw Rail Nord, mais leur espoir a vite été douché. La mairie a donné des motopompes et du gasoil, mais ceux qui gèrent ces motopompes demandent 2 000 ou 3 000 francs CFA aux sinistrés
sinistrés pour la vidange. En attendant de voir un début de solution à son calvaire, cette famille reste aussi confrontée à un problème de toilette. Nongoka Guinaw Rail Nord, RFM. 19 tonnes de riz impropre à la consommation saisies en Dangalma dans la région de Diourbel. Un homme d'une quarantaine d'années a tenté de reconditionner la marchandise dans de nouveaux sacs. Il s'agit du riz balayé après le déchargement des navires. La gendarmerie de Bambey qui l'a arrêté va le présenter au procureur ce mercredi. C'est en pleine nuit qu'il effectuait les changements de sacs pour écouler plus facilement la marchandise prohibée. Et pour terminer, cet après-midi, la conférence de presse du directeur général de l'IPRES, l'institution de prévoyance retraite du Sénégal, Mamadou Mbeng, va faire le point sur la situation globale de l'IPRES, les réformes engagées et les projets visant à améliorer le traitement des retraités. Cette conférence de presse fait suite à la sortie de retraités qui ont réclamé lors d'une assemblée générale le départ de Mamadou Mbeng de la tête de l'institution de prévoyance retraite. Ces retraités Babacar précise qu'il a échoué dans son management. 7h10, c'était le journal de Georges Déthié-Diop. Merci et voici les titres sport, Youssouf Bodian. Le handball féminin avec la CAN U20, le Sénégal qui ne jouera pas les demi-finales, les Lioncelles éliminés hier par l'Angola, championne en titre. Basketball masculin, suite des quarts de finale, France-États-Unis à 11h, Australie-République tchèque à 13h. Hier, l'Espagne et l'Argentine se sont qualifiés en demi-finale. Et puis en qualification préliminaire de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique, la Gambie qui perd à nouveau face à l'Angola. C'était hier à Luanda, 2-1. L'Angola donc qui gagne au match aller comme au match retour. Youssouf Bodian, merci. Bonjour Mbaye Sidi Mbaye. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique comme tous les mercredis sur RFM Matin. Et notre invité à 7h40, Pape Malik Ning, le coordinateur du programme national de bourse de sécurité familiale. Il est 7h12, bon début de journée à tous. RFM Matin, la culture, c'est tout de suite, c'est Anna Rocha. Bonjour à tous. Le réalisateur Chérif Asfati a présenté au public son dernier film intitulé Mbakou. L'attire, le personnage principal n'a pas beaucoup d'amis. Les villageois soupçonnent ses parents d'avoir signé un pacte avec un djinn au moment de sa naissance. Amadou Sabarba a assisté à l'avant-première au Théâtre National Daniel Sorano. Une salle pleine comme un œuf, des amoureux du cinéma très concentrés. Le réalisateur séduit son public dans un monde un peu métaphysique. Mbakou, Combat en Verlan, un film inspiré d'une histoire réelle sur les pratiques mystiques. Le réalisateur Chérif Asfati explique le scénario. Ça devait un travail très mathématique pour faire une belle histoire, raconter toutes les histoires qui se croisent en même temps vers une sorte. C'est pourquoi ça m'a un peu motivé de travailler sur la relation entre les humains et les djinns. Des scènes comiques, des fois c'est le silence dans la salle. L'attire, le personnage principal choisit un nouveau destin ne respectant pas ainsi le pacte avec le djinn. Une intrigue totale, un choix de l'auteur du Grand Prix du Festival euro-africain de Tiznit au Maroc. L'attire qui doit choisir entre sa mère et sa propre copine. Le problème c'est qu'il ne connaît pas sa mère. Lui il ne décide pas mais ça vient de son cœur en fait. Donc il y a beaucoup de choses sous-entendues. Le producteur, très engagé dans le cinéma, promet d'autres films. Le producteur du film se félicite de l'aboutissement du projet. C'était un défi pour Tcherno Moussa Sow, autodidacte dans le cinéma. Il annonce par ailleurs d'autres productions cinématographiques. On l'écoute toujours avec Amadou Sabarba. C'est le nom de ma fille qu'on raconte dans cette histoire. D'abord, je pardonne à ma famille, même si j'ai été victime d'une discrimination. Elle se disait que je suis stérile et que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Elle ignorait la réalité, mais le jour où j'ai su que je pouvais avoir un enfant et que je devais vivre plus de 45 ans, c'était ma liberté. C'est ce qu'on a essayé de raconter dans ce film. Vous savez, j'ai une relation particulière avec la presse sénégalaise. J'ai beaucoup d'amis. Sans elle, je ne pourrais pas faire ce film. Il y avait des difficultés parce que je suis autodidacte. J'ai l'engagement
l'engagement et les moyens, mais il me fallait un homme du monde du cinéma pour réaliser cela. Nous avons d'autres projets. Je vous quitte ce matin sur une note triste avec le décès de l'artiste sénégalais Ibrahima Kébé. Il a été notamment éducateur artistique pour de nombreuses institutions au Sénégal et à l'étranger. Il repose maintenant au cimetière de Yoff. Je vous dis à demain pour une nouvelle chronique culture dans RFM Matin. À demain, Anna Rocha. Merci. RFM Matin, 7h15. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Plus de 600 Nigérians vont quitter les prochaines heures le territoire sud-africain. Ces Nigérians vont donc rentrer chez eux pour fuir les violences xénophobes enregistrées dans ce pays ces derniers jours. C'est le sujet de votre chronique cette semaine, Baïsi Dimbaï, et vous estimez que le peuple sud-africain semble oublier son histoire. Hélas, le continent africain, dans sa partie australe, nous retient de force ces jours-ci par son intrusion violente, brutale, inattendue et même ahurissante dans la vie quotidienne du monde. Les successeurs de Nelson Mandela sont tombés sur la tête. Ils se sont embrouillés et ont perdu le sens et le souvenir de l'histoire, de leur propre histoire. Qui pouvait imaginer le scénario kafkaïen d'un peuple qui a subi et vécu de 1948 à 1994 chez lui, sur la terre de ses ancêtres, l'histoire humiliante et réductrice de l'apartheid. Ramenés au statut de sous-hommes, ces Africains ont découvert l'utilité de la solidarité de pensée et d'action, ainsi que la nécessité de s'unir face à l'oppression de la force brutale de l'envahisseur. Ils ont fini par comprendre, avec le soutien d'autres frères de race, que l'engagement physique, sans crainte de perdre la vie, est un levier à nul autre pareil pour se libérer d'abord de la peur, ensuite de l'idée paralysante de la mort. Cette odyssée, sous la férule et le leadership éclairé de Nelson Mandela, avait lavé tous les affronts avilissants de l'apartheid et célébré la réhabilitation de l'Afrique libérée et unie. Nous avons rêvé trop vite d'être courageux, prêts à mourir, soudés pour l'essentiel et l'ensemble du continent, pour son honneur et pour son unité. Cependant, nous devons reconnaître que l'Afrique n'a pas fini la tâche, que Mandela est parti trop tôt. Le Sud-Africain est toujours comme un insulaire sans amarre et sans défense, sur un espace démoniaque irréel dont il faut encore et vite le libérer. Baïsidi Mbaye, merci, à la semaine prochaine. À mercredi prochain. Merci beaucoup. RFM Matin, 7h18 à l'instant. On enchaîne la revue de presse au Sénégal. Une autre affaire, une autre polémique. Polémique, institution Sainte-Jeanne d'Arc, polémique autour du port du voile. C'est la une de votre revue de presse ce matin, Pabès Diba. C'est cela, Babacar. Bonjour à toi et bonjour à toutes et à tous. Suite et pas fin du débat autour du voile à Sainte-Jeanne d'Arc. Sud Quotidien parle à sa une du voile de la discorde. Pour enquête dans cette affaire, les positions se sont de plus en plus tranchées. Une de ces positions d'ailleurs qui ne souffre d'aucune ambiguïté est celle exprimée par le Khalif général des Tidjanes. Elle fait même la une de Vox Pop que ces écoles qui posent ces genres d'actes soient fermées. Le Khalif des Tidjanes sort de ses gants, note les Échos qui rapportent cette phrase de Serigne Baïsi Mansour: refuser qu'il y ait des lois dans des lois qui existent déjà dans ce pays. Cette fermeté dans une autre époque lui avait valu le surnom de Allemand, que rappelle Source A. Allemand comme on l'aime, écrit le journal. Comme on le voit donc, la polémique est loin de désenfler. Pour sucré salé dans le quotidien, on se retrouve dans un débat sans fin et qui devient à la limite flou. Le confrère estime qu'il est temps
que l'État garant de notre vie en société à travers ses différents démembrements siffle la fin de la récré. L'État, par le biais du ministre de l'Éducation, agit pendant ce temps, mais pour l'AS, Mamadou Talla agit dans la discrétion. C'est dans ce sens, écrit le confrère, que s'inscrit la rencontre tenue hier avec les responsables de l'établissement. Les deux parties doivent d'ailleurs se revoir aujourd'hui. Une rencontre de la dernière chance selon l'AS, ce journal avec qui nous restons pour parler du désaveu de l'ARMP à l'ONAS à propos du marché relatif à la dépollution de la baie de Anne. L'Office national de l'assainissement du Sénégal, d'après le journal, a été sommé par le comité de règlement des différends d'annuler l'attribution provisoire du marché, lequel avait déjà été attribué à l'entreprise Ludwig Piffer. Mais cette dernière n'aurait pas les capacités financières d'après sa concurrente, le groupement Construction Dondi SPA. L'État a chaud aux caisses, tension de trésorerie, hausse des prix, déficit bloqué. Ça affleure bon l'ajustement, indique Walf Quotidien, pour qui, malgré l'évidence, le pouvoir se permet de prendre quelques fantaisies avec la réalité. Terminons avec l'Observateur et les inondations et l'effroyable calvaire des sinistrés de Rufisque de la banlieue dakaroise. Rufisque, la Venise des galères, indique l'APS, les routes et les habitations submergées, alors que l'APEX se défausse sur les populations. Babacar.